Have you ever felt? Are you listening? Damn. Il faut du thon, des tomates, donc 4 pour 8 personnes, de la mozzarella, 2 pâtes à pizza, du fromage pizza ou pas, et du fromage style Saint-Mauré. Voilà. Donc vous commencez tout d'abord par laver vos tomates, donc vous les passez seulement sous l'eau et vous les posez sur du papier, du sopalin, et vous les essorez tout simplement. Donc là je fais un peu bizarrement parce que je n'avais qu'une main, mais bon, voilà, on fait ça comme on peut. Ensuite on perd pas de temps et on ouvre la pâte à pizza, donc on en avait pris une en supermarché, on n'avait pas envie de la faire, ouais, non. Donc vous avez juste à déplier la pâte à pizza. Bref. Ensuite vous prenez le fromage style Saint-Mauré et on l'étale en fines couches sur la pâte à pizza, un peu partout. Une fois que c'est fait, on coupe les tomates en deux et on n'oublie pas d'enlever le petit bout vert qu'on ne mange jamais. Et on fait ça avec toutes les tomates. Une fois que c'est fait, on coupe un autre bout de la tomate de l'autre côté pour que ça fasse un peu moins gros quand on va les recouvrir par la suite. Et on fait ça avec toutes les tomates et on les dispose sur la pâte un peu comme on veut. Mais n'oubliez pas de bien les espacer pour la suite. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous prenez la mozzarella et vous enlevez le jus, tout simplement. Et vous déposez vous déposez la mozzarella dans un bol. Ensuite, on coupe ça en fines tranches. Donc là, on n'a pas fait voir, mais c'était tout simple. On a juste déposé la mozzarella sur chaque tomate. On a mélangé du thon avec le Saint-Mauré, enfin le fromage style Saint-Mauré. Et on a posé ça assez grossièrement sur les tomates. Et là, on pose quelques petites herbes. Donc là, c'était de l'origan. Donc oui, je passe l'origan devant la caméra. Très passionnant. Et vous salez et poivrez comme vous le désirez, tout simplement. Donc, je suis désolée pour la forme de la vidéo, j'ai pris le portable du mauvais côté, du coup c'est en petit. Voilà, c'est pas grave, tant pis. Et vous n'oubliez pas à mettre les petits fromages au-dessus. Donc vous pouvez prendre du fromage à pizza ou du gruyère, du moment que voilà, ce soit du fromage tout simplement. C'est pas mal, hein. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là ma soeur regardait avec un verre pour ensuite faire des parts individuelles. Ensuite ma soeur a déroulé la pâte parce que je filmais, je ne l'aidais pas. Donc faut la prendre délicatement pour pas qu'elle se perce. Et il faut essayer de la poser tout simplement au-dessus des tomates afin que ça recouvre la totalité. Parfait. N'oubliez
n'oubliez pas ensuite de tapoter sur les coins pour que ça se referme. Donc soit vous pliez la pâte, soit vous appuyez bien afin que ça colle, qu'elle colle entre elles, tout simplement. Et oui, je le fais. J'aide ma sœur et ma sœur repasse sur moi, comme d'habitude. Et donc moi, et ben je repasse au-dessus de ma sœur. Ah, je décris tout. Et ensuite, il faut un verre, une tasse, un récipient afin de faire des parts individuelles. Donc, vous recouvrez la tomate, vous tournez le récipient tout simplement. Et là, ma sœur s'est unie d'un couteau afin de mieux découper la pâte pour pas que ça rate tout simplement. Donc, je vous conseille un verre plutôt qu'une tasse parce que ma sœur a été embêtée par la queue tout simplement de la tasse. Et donc c'est plus facile avec un verre. Voilà, ça gêné. Et donc voilà ce que ça donne en part individuelle. Ensuite, vous séparez les jaunes des blancs d'œufs, vu qu'on va utiliser seulement le jaune d'œuf. Voilà ce que ça donne badigeonné et cuit. Je vous souhaite bon appétit et je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!